Shalom Vracha mes chers amis, nous sommes dans notre rubrique des Gilgulim, des réincarnations. Et aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que quelqu'un il peut revenir en réincarnation, non pas dans un homme, comme on a vu plusieurs fois, mais dans un animal? Et bien là, on va voir quelque chose de stupéfiant et qu'il faut faire très attention, surtout à la sainteté des Juifs. Il y a le Rav et Rabbi Berl Wecker. C'était ce qu'on appelait à l'époque de Yerushalayim, du début de Yerushalayim, la première aliyah, ce qu'on appelle, le Me'orer, c'est-à-dire celui qui venait taper aux fenêtres pour dire Yalla, Zman, Akadosh Baruch Hu, Zman, la Vodat Boré Baruch Hu, Boker Tov, Boker Tov. Et donc il passait comme ça, lui il habitait à côté de la Khourba. La Khourba à Yerushalayim, c'est dans la petite ville au-dessus du Kotel, dans cette petite la Ira Atika. Il y avait là-bas comment on appelle ça, un Beth Knesset qui avait été détruit et qui s'appelait la Khourba au nom de ce qu'il y a marqué dans Masechet Brachot Daf Dalet, si je ne me trompe pas, au sujet de qu'on avait entendu un bruit qui sortait, une voix qui sortait de cet endroit-là. Rabbi Yoshua ben Levi qui a dit Amen Yeshem Rabba, c'est de là qu'on a appris Amen Yeshem Rabba. Et donc, on a monté un Beth Knesset à cet endroit-là où les voix sont sorties et qui a été détruit et qui a été reconstruit dernièrement, les 10 dernières années. Maintenant, lui, il habitait à cet endroit-là de la Khourba, il sortait, il allait passer par le Shar Yafo, il réveillait tous les Juifs dans la Ira Atika, bien sûr, après qu'il avait fait les Teilim, Tikkun Chatzot, et il allait à Yemin Moshe. Yemin Moshe, c'est comment on appelle ça, la Shruna de Rav Moshe, enfin, de Moshe Montefiore, qui a fait beaucoup pour le Ham Israël, et c'était lui le début de l'État d'Israël, Balfour, et toute la création, on va dire, de la permission de l'Am Israël de monter un foyer juif en Israël. Il passait à Géoula, il faisait son petit tour, il y avait une Moshe, il revenait à la Khourba. Très bien. Maintenant, il y avait même les non-juifs qui habitaient à la Ira Atika qui chantaient avec lui, tellement c'était un beau chant qui chantait pour réveiller les gens, et taper aux portes et réveiller les gens. Bon, très très bien. Il y a un beau jour, quelqu'un qui était un maskil, malheureusement, c'était ces nouveaux vents qu'il y avait chez les juifs, qui disaient arrêtez, c'est quoi la prière, c'était pour l'époque, aujourd'hui on n'a plus besoin de prier. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une poubelle et il lui a jeté sur la tête. Bon, il a été, vous savez, dans le froid de Jérusalem, une poubelle sur la tête, froide, roulée. Bon, il a continué à avancer, il est vite allé chez lui se doucher et il a continué son travail. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que le jour même, cet homme-là, il a eu un Hetkef Lev, il a eu un crise cardiaque, il est mort. Il a eu un match, la réponse à ça. Bon, il enterre et les jours passent. 2 jours après, ce Rav Wecker, il continue donc sa tournée pour aller réveiller les gens. Et une fois qu'il réveille les gens, il voit un chien. À partir du moment où il passe devant sa maison, qu'il avait l'habitude lui aussi de passer devant la maison, il voit un chien, gros chien noir, énorme, qui lui tourne autour. Le premier jour, il n'a pas tellement fait attention. Il le suit, il va jusqu'à Géoula, Yemin Moshe, et il fait demi-tour. Le lendemain, la même chose. Il revoit ce chien 3e fois. Il dit, au bout de 3e fois, je vais prendre avec moi des gens qui vérifient, qui soient d'accord avec moi, que il a pris avec lui des témoins. Il les a amenés, et il voit que le chien, il lui tourne autour. Maman, je lui tourne autour, il le suit. Il reste avec lui tout le temps. Il revient au bout du 5e jour, et il va taper au Beth Din. Il va taper au Beth Din, il lui dit, écoutez, que votre Beth Din, j'ai un problème, c'est quoi ton problème? Je vais réveiller des gens, comme vous savez, je viens vous réveiller, et vous savez qu'il y a un chien, dernièrement, ça fait à peine 5 jours, qui me suit tout mon chemin, et qui revient, et qui s'installe, et qui s'arrête. Dès que je reviens à prier ici, à la Khourba, à prier Vatikin, il reste devant la porte et il s'en va. Et le lendemain, tous les jours. Il dit, alors les Dayanim, ils ont commencé à dire, celui-là, il a un petit peu vieilli, il a plus toute sa tête. Il a dit, j'ai même des témoins, parce que je voulais voir, il a amené des témoins, il a dit, oui, on a vu, il lui tourne autour, il lui fait la fête quand il arrive, ça a l'air d'être bizarre, Bon, ce qui se passe, c'est que il se pose la question, et ils se disent au Bedin, il faut qu'on demande à un autre Dayan. C'est qui l'autre Dayan? Le Rav Zonenfeld, le père un des premiers Dayanim de Yerushalayim,
le Rav Zonenfeld l'Ashkenazi, qui était venu mamash. Et le Rav Zonenfeld, il arrive, il écoute les dires, il était dans le coin déjà, et il a dit, et d'ailleurs il a dit quelque chose d'intéressant, il a dit, mais Rav, comment ça se fait que vous étiez à côté du Bedin? Ça fait longtemps que vous n'étiez pas à côté du Bedin. Il a dit, non, c'est parce que j'étais voir le Talmud Torah de mon petit-fils, et je leur ai demandé qu'il leur enseigne les 613 mitzvot. Et que c'est bien mieux qu'un Bachour Yeshiva, un Bachour du Bar Mitzvah, il connaisse les 613 mitzvot le jour de sa Bar Mitzvah, qu'il fasse une dracha. La dracha, on lui a écrit, il a lu, il y a les trois quarts des personnes qui ne comprennent pas grand-chose, alors que s'il connaît parfaitement les 613 mitzvot et qu'il fait une dracha sur les 613 mitzvot en citant toutes les 613 mitzvot, au moins là, l'enfant, il va avec un bagage kolélette général de toute la Torah. Bon, et donc c'est pour ça que j'étais là, il dit, écoutez, voilà, c'est ça le cas. Et il a cru tout de suite. Il dit tout simplement, il faut que on fasse un tikkun de cette mishpacha. Peut-être que si ce chien-là, il sort de là-bas, tout de suite ils appellent la famille. La famille, elle arrive, elle dit écoutez, mais écoutez, la même chose. Nous aussi, on a un chien devant la porte. On a fermé les fenêtres, les deux pour pas qu'il rentre. Mais il y en a un chien noir qui veut rester, qui veut rentrer à chaque fois qu'on ouvre la porte. Il veut rentrer à l'intérieur de la porte et il veut pas nous laisser. Donc on irait que c'est le Gilgul, la réincarnation, ou l'âme du Niftar, de votre père, votre frère, qui était là et qui n'a une péda. Ce qu'on va faire, c'est que, comme cet homme-là, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Eh bien, il a dénigré ceux qui étudient la Torah alors qu'ils allaient les réveiller. Eh bien, ce que vous allez faire, vous, la famille, vous allez amener des verres chauds et des cafés chauds à la synagogue, et c'est vous qui allez payer comment on appelle ça, la lumière de la synagogue, la lumière des bougies qu'ils avaient à l'époque. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont pris sur eux, ils ont été mekabel, verroulé. Le lendemain matin, le Rav Veker, il se lève. Il dit, si demain matin il revient, tu lui dis le psak halacha, qu'est-ce qu'on a fait. Et comme ça, tu as la kapara. Très bien. Le lendemain matin, le chien, il arrive. Il lui tourne encore autour dessus. Il lui dit, écoute, on a fait un psak du beddin, de la halacha, comme quoi ta famille, elles vont amener, pour les louis neshama, pour l'élévation de ton âme, elles vont amener des bougies au Bet Knesset qui restent allumées tout le temps, et en même temps de ça, d'amener des cafés chauds et des thés chauds pour les gens qui étudient tard le soir. Et Bezrat Hashem, grâce à ça, c'est le psak halacha. Le chien, il a fait demi-tour, il est reparti, et on n'a plus revu ce chien. Pour vous dire que quelqu'un, Béhémet, il peut même revenir dans des animaux, et on ne sait pas. Comme il avait vu une fois le Harizal, il avait vu un corbeau, il a dit, tu vois, ces deux corbeaux-là, c'est la neshama de Bil'am et de Korach. Ces deux neshamas, et vous n'aurez pas de tikkun, je vous laisse pas, vous avez qu'à tourner dans votre... vous avez fait du mal au Ram Israël, vous restez dans votre Gilgul. Donc, ça, c'est une anime qui sont connus. Et donc, de faire attention à honorer les sages, de ne rien dire jamais sur les Talmidei Chachamim. Baruch Adonai Le'olam Amen.